Chapitre 3. Pardon. 1 Corinthiens, excuse-moi. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire. C'est notre texte de base de ce séminaire. Une nouvelle histoire est en train de commencer pour toi ce soir. Ton amen ne ressemble pas à quelqu'un qui croit. J'ai dit, une nouvelle histoire est en train de commencer avec quelqu'un ce soir. Si c'est toi, dis amen. 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais qui? Dieu a fait croître. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait quoi? Dieu qui fait croître. Alléluia. Verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Alléluia. Alors, je ne connais pas quel Dieu tu connais, mais ce séminaire, nous voulons connaître le Dieu qui fait croître. Alléluia. Je suis venu pour rencontrer, expérimenter, connaître les dieux qui fait croître. Amen. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Le bas papa, Nzamboyo, Afulu Kisaka, Nzamboyo, Akolisaka. Nzamboyo akomisake bele oyiza moke papa nakutana nayo naye awa pona kutana nayo na mikolo ya séminaire la kisanga yo kotisangai na bipimelo wana ya bonzambe na yo oyo ekolisaka oyo komisake bele oyo fulu kisaka. Ô Père, Dieu qui fait croître, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Seigneur, fungolanga mayele, fungolanga molimo, fungolanga motema, na kota na bipimelo yo. Na yeba na mona na simba nzamboyo na simba nzamboyo na kutana nayo. Au nom de Jésus, je veux te rencontrer. Révèle-toi à moi. Je veux te rencontrer. Ô Père, fais-moi grâce. Fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce dans ce séminaire. Dieu qui fait croître, je veux te voir. Dieu qui fait croître, je veux te rencontrer. Élève ta voix, fais cette prière pour toi. Fais cette prière. My God, fais cette prière, fais cette prière. Studio, dis-moi avec ses retours, fais-moi cette prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer, je veux te rencontrer.
Non, fais-le comme quelqu'un qui parle avec son cœur. Fais-le comme quelqu'un qui le désire. Tu es trop officiel pour quelqu'un qui veut rencontrer ses dieux. Tu es trop mécanique pour quelqu'un qui veut une rencontre. Est-ce que tu peux le faire? Regarde ta vie. Oh my God, fais-le comme quelqu'un. Salamolokola motaboyi bokauki. Salamolokola motaboyi ko salamu salampunda. Salamolokola motaboyi ba limite. Salamolokola motaboyi insuffisance. Père, le Dieu qui fait croître. Studio, c'est trop sec ici. Ça peut monter la poids. Volume, volume. Kaprosha paraba, rapato sata, rapana shakala, emparota nahate, rataki apahashe, memprosete la paha, rapakonto, rapanasia. Est-ce que tu peux prier? Prie, 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 prie. Prie, approche-toi de lui, cherche-le du fond de ton cœur. Il ne s'agit pas de la sueur que tu fais tomber, il ne s'agit pas des efforts que tu donnes, il ne s'agit pas des diplômes que tu as ou que tu manques. Il s'agit du Dieu qui fait croître, un Dieu qui fait croître. Il y a un Dieu qui fait croître, il y a un Dieu qui fait croître. Je veux te rencontrer, je veux te rencontrer, je veux te rencontrer. Ma krota panate, e paruta nahata, e taka parashakala, e tala parosha palata, e paruta nabahata, raya kapa, ikaka parasha, e tala panashakala, e brasoto baruta na, e paruta nakala panate, e parosha kalabaha, me soto parate, e soto rapahata, ikala pahata. J'attends que tu commences à prier, j'attends que tu commences à prier. Jusque là tu ne pries pas. Prie, prie, prie. Élève ton esprit et prie. C'est Dieu là on les rencontre. Il y a des dimensions. Il y a cette dimension-là du Dieu qui fait croître. Isaac l'a rencontré. Isaac l'a expérimenté. Joseph l'a vu. Ramasha. Shapana. Rapakunta la bahate. Rapanako palata. Oh my God. Salamolo kola motopoi. Motokina yetanga pamba. À partir de ce soir, à partir de ce séminaire, plus des efforts en vain, plus de sueur en vain, plus d'énergie déployée en vain. Dieu qui fait croître. Nakutananayo. Sopa. Napalatanahi, Etanabarushaha, Iparutanahapana, Prosetelebenaha, Ikaparutanakape, Shakalumba, Marotanapanate, Krekoto Marutanapaha, Rapanakelebeneshe, Rapanako Parusha, Ebrehekelaha. VIP prie, prie. La prière change l'atmosphère. Les nuées ont cherché et ils ont trouvé ceux-là qui priaient. La prière change l'atmosphère. Il y a une nuée, il y a des nuées qui se déplacent, il y a des nuées qui arrivent, il y a des nuées qui cherchent ceux-là qui prient, ceux-là qui prient réellement. Prie, prie, élève ton esprit, prie, prie, entre dans la nuée, entre dans la dimension. Bonane kabaha, nikaba shahataha, italapanas, italakuparatanaha, iparosha kalapahati, iparutanavasetele, atalake balate. Iparuta panosha kalapia, ratanake lepena. Shahoto, Rapana Shakele, Mayele Fungama, Mayele Fungama, Mayele Fungama, Mayele Fungama, Mayele, Fungama, Mayele, Fungama, donne-nous Seigneur d'entrée, donne-nous d'entrée, Kokoko Nazobeta, Kokoko Nazobeta, Fungulanga Nakota, Nakota la dimension, Nakota Seigneur, Nakota la dimension, Miana Shahapaha, Rapanaka, là où le plus petit devient le plus fort, là où le plus petit plus grand, là où un devient des milliers. Murapana Shaha, Nakota, Nakota Seigneur, Nakota, Manakabalata, Ipana Shahate, Ikana Bahata, Itana Bahata, Elano Bahata, Nafanda, Esiko Fandaka,
Shakapana, Etalabahata. Est-ce que tu pries ou tu me laisses prier seul? Prie, prie, prie. Et le travail prie. Dis à ta chair, je dois prier. Dis à ta chair, tu veux rester faible. On entre dans la prière. Tu en as besoin. Mine Yahapa. Ema Shahapa. Ikrotamatale. Menakamanosa. Emparuta Nahape. Klesto paruta nafate, antalupa, astapra antalaki, emparata na apanato, astaparuta napana, ikalamasta parakata, emprosetele. Dieu qui fait croître, 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 tu es le Dieu qui fait croître, tu es le Dieu qui fait croître, tu es le Dieu qui fait croître. Tu es le Dieu qui fait croître. Panon sopana, intanaba shakulaba, clopenasto prohoba savele. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu Père. Merci Seigneur. Nous entrons Seigneur. Nous venons Père auprès de toi. Dieu qui fait croître. Le Dieu qui donne l'augmentation. Le Dieu qui donne la croissance. C'est un don qui vient de toi. C'est toi que nous cherchons. Au-delà de t'écouter, je veux une nouvelle histoire. Je veux commencer à raconter une nouvelle histoire. Je vais commencer à raconter l'histoire du Dieu qui fait croître. L'histoire du Dieu qui fait croître. Je vais arrêter de raconter ce que moi je fais. Je vais commencer à raconter ce que toi tu as fait. Je vais arrêter de raconter ce que moi j'ai dit. Je vais commencer à raconter ce que toi tu as dit. Je vais arrêter de raconter les efforts que j'ai fournis. Je vais commencer à raconter la faveur que tu m'as faite. Au nom de Jésus, tu es le Dieu qui fait croître. Tu es le Dieu qui fait croître. Tu es le Dieu qui fait croître. Gloire à Dieu pour ce qu'ils ont fait. Moi, je veux parler de ce que toi tu as fait. Gloire à Dieu pour ceux qui se sont plongés dans l'eau. Je veux commencer à raconter celui qui m'a raconté la piscine de Bethesda. C'est lui qui l'a fait. Je vais raconter ton histoire. Je vais raconter ton histoire. Jésus, je vais raconter ton histoire. Je vais raconter ce que toi tu fais. Je vais raconter ce que toi tu fais. Change mon histoire. Change mon histoire. Quelqu'un le dit avec moi, change mon histoire. Change mon histoire. À partir d'aujourd'hui, change le cours des événements. Au nom de Jésus. Oh my God, je ne veux plus parler de moi. Je veux parler de ce que toi tu fais. Paul a dit qu'il a planté. Apollos a dit qu'il a arrosé. Mais tous ont raconté ton histoire. Ils ont raconté ce que toi tu as fait. Ils ont dit ce que moi j'ai planté, c'est rien. Ce que moi j'ai arrosé, c'est rien. Mais toi qui as fait croître, tu es tout. 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 Naye naye panzamboyo. Naye naye panzamboyo. Naye nakutana nanzamboyo. Sompala panakopa, emparuta na pasha, rapana kapa, italapana taperekete, prekoto manosa, emparuta na fatelekepo, zemparakata, rabana shakalapahate, rabato shaparakata, endarupana kata, isana kelepene, entelepena shahata, etalakaparuta nakapa, entanos.
Rapanosh, Klosama. Dieu qui fait croître, Dieu qui fait croître, Dieu qui fait croître, assez de transpirer en vain, Dieu qui fait croître, assez de parler en vain, Dieu qui fait croître, assez d'être limité, Dieu qui fait croître, délivre-nous, délivre-nous de travailler en vain, délivre-nous de sortir le matin en vain, Itanapa kabush, Itanakapa soprata, Itanakapana shalai, Itanatelepena shatala, Itanebres telegepena, Itanabusita, Embrashakala. Oh, que la nuée ne couvre, que la nuée ne laisse personne à l'extérieur. Entre dans la nuée, my God. Inanakabush aparata, Shaha, Kapasha, Inalabananteleha, Entea, Intanasha, Intelebrasumala, Brantanapao Kaba. Kamrosha Palata, Klomanasha Galape, Klipanasha Parata, Telemenesha Galapene, Tombrosha Parafasia, Intanakinda Parasha Kata, Maronta Navasete Legepena. Mambrosha valakia namata, entenegebe soporota navanaki, maronte venakana parapanasa, maronta napasha tala, manata la veleketele benesha galapaha, mabrose velasha, shanaita, intanaitala, 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 le Dieu qui fait croître, la chapalata, la rapahatanata. Ma prosemena que la baha, la clemena kobosha parata, mambrose velekiana parata, enta la brasoto lopenaite, enta la presoto la parafasate, enta prosemena kiana prosa. Gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Devant ta majesté, devant ta gloire, nous nous tenons, Seigneur. Et de l'âme abracée, comme des âmes assoiffées. Nous sommes prêts à raconter ton histoire. Nous sommes prêts à raconter ta puissance. Nous sommes prêts à raconter tes œuvres. Nous sommes prêts à raconter tes merveilles. Les dieux qui fait croître, les raconter là-bas dehors. Nous sommes prêts à les raconter là-bas dehors. Et que l'on sache qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui fait croître. Il y a un Dieu qui fait croître. Que les femmes en cellule la rencontrent. Que les femmes en cellule rencontrent cette histoire. Que les hommes en cellule racontent cette histoire. Que les mamans en cellule racontent cette histoire. Que les papas en cellule racontent cette histoire. Que les jeunes en cellule racontent cette histoire. Nous voulons vivre l'histoire. Nous voulons nous promener avec l'histoire. Nous n'allons pas mourir. Nous voulons raconter les merveilles du Dieu qui fait croître. Shamana kapaha, indalabara kapaha, intalabara katopale, empalota barota na fatani. Ampanakabosha paragata, isente nabe, telepenate, talepenasha. Nous sommes prêts à raconter cette histoire, à raconter l'histoire du Dieu qui fait croître, du Dieu qui élargit. L'ambrosta varapadahi, etanapao kapalata, empalasta palasha labe, raina la palateleke prasha, eke prosipa, etanaprokoto manobe la camoso, antanavina, iseteleki, azumbrahata, ishakala, ikabarasha, italabrasota, itelepe kaparapaha. Secoue notre monde, secoue notre théologie, secoue notre monde, secoue notre intelligence, secoue notre compréhension.
et fais asseoir la compréhension du Dieu qui fait croître. Fais-toi une place dans mon cœur. Fais-toi une place dans nos cœurs. Fais-toi une place dans nos pensées. Fais-toi la place qu'il te faut. Oh Yahane, oh Yahane, Anaikana Hatana Palashalate, Itenepena Kapa Shalate Lepeleta, Aselekina Prato Manosepelea, Inteleka Pano Shata, Ukalavitani Kapasha, Ikena Taparashata Lavina, Itenekia Rapana Shahata, Eyakaba, Itanabra Soto, Ebenakabra Hate, Intenakroto Palagi, les dieux qui fait croître, les dieux qui fait croître, les dieux qui fait croître. Mon âme te désire, mon âme te désire. Soparapatarish, Ikelaparapashata, Itenaparota Nafate, Ikemaparashaparuta, Itenaparata, Ikenaprosepalaha, Ikenapaoshaparate, Inaparotana. Enough of mockery. Enough of limitation. Rapana Shatalahi. Le Dieu qui fait croître. Fais-nous entrer dans ta réalité. Fais-nous entrer dans ton histoire. Fais-nous entrer cette histoire qu'Israël a racontée à travers les âges. Cette histoire qu'Israël a racontée à travers les âges. Pharaon l'a vu, il a manqué de sommeil. Pharaon l'a vu, il a convoqué le parlement. Pharaon l'a vu, il n'était plus en paix. Le Dieu qui fait croître, nous voulons raconter ton histoire. Aman l'a vu et il en a eu la terreur. Les Philistins l'ont vu et le roi est venu chercher Isaac. Nous voulons raconter cette histoire. Paul en a parlé, Apollos l'a expérimenté. Nous voulons le voir. Nous voulons te voir. Les dieux des saints apôtres, les dieux des apostolos. Nous voulons te raconter ton histoire. Ike la parente n'a pas faussé. Ike n'a pas. Je vais entendre quelqu'un le dire là où il est. Kobandalelo, nakotoka pambate, nakobima pambate, nakosala pambate. Là où tu es, osopeta maboko, oso déclarer. Le Dieu qui fait croître est prêt à t'amener, à te faire entrer dans cette dimension. Shapa. Salangoloko la montazo beta porta kota. Salangoloko la montazo beta porte fungama. Il dit celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui frappe, on lui ouvre. Salangoloko la montazo beta porte wana. Et fungama, je ne veux plus, je refuse de dépendre de mes efforts. Je refuse à partir de ce soir de dépendre de mon diplôme. Je refuse à partir de ce soir de dépendre de mon intelligence. Je refuse à partir de ce soir de dépendre que de mon talent. Gloire à Dieu pour mon talent. Gloire à Dieu pour les diplômes. Gloire à Dieu pour l'intelligence. Mais je refuse à partir de ce soir de ne dépendre de cela. Je veux le Dieu qui fait croître. Je veux le Dieu qui fait croître. Je veux le Dieu qui fait croître. Je veux le Dieu. Shabbat. Salamo lokola. Montazo beta porte le fungama. On donne à celui qui demande. Celui qui trouve, celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Fungola nakota, nakota na dimension, nakota na bipimelo, nakota na ngamboyo. Dans ce côté-là, de ce côté-là, Shama.
VIP, quelque chose se passe. Et là, ma hopa, que ton esprit soit dans la prière, que ton cœur soit dans la prière, que ton corps soit dans la prière. Au nom de Jésus, Mama Shahata, que ton âme, jeune femme, tu dois prier, jeune fille, tu dois prier, jeune homme, tu dois prier, jeune garçon, tu dois prier, prie. Salamoloko la montazo de ta porte, Fugama. Ça doit s'ouvrir, je dois entrer, ça doit s'ouvrir, je dois entrer, ça doit s'ouvrir. Je ne vais pas répéter l'histoire de mon père. Je ne vais pas répéter l'histoire de ma mère. Je ne vais pas répéter l'histoire des Congolais. Je ne vais pas répéter l'histoire des gens de mon quartier. Isaac Sema dans la famine. Isaac Sema dans une terre aride. Isaac Sema dans la même année. Isaac Sema et il a capa. Et il a et Yanasha et il moissonna au centuple Shanana Kapaya Sharota. Le diable est un menteur. Shabarota Banae Yabaha Banae Yabaha Banae Yabaha Ikabaha. Prie jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Prie jusqu'à ce que les dimensions vont s'ouvrir. Prie jusqu'à ce que les portes dimensionnelles vont s'ouvrir. Manana bahata, ikapanasha, ikapato, asaletelepele, asaletelepele. Dans cette dimension-là, le temps est compressé. Dans cette dimension-là, la distance est immatérielle. Dans cette dimension-là, les climats sont inutiles. Dans cette dimension-là, ce que pensent les hommes est chamboulé. Oh my God, Nakota, 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 Kama Potane, Ombrato Kaputa, Ashalapunta, Apalaconta Lapanasha, Intelebente Lekebente Liaha, Emparotonta Parapanasha Kale, Intelebenta Kaposha, Ikelekate, Ikelekate, Ikelekatenta, Abrase Kalapo, Abrase Kalapo, Emprotalapota, Brasoto. Est-ce que tu pries ou tu es conscient de ton voisin? Est-ce que tu oublies ton voisin? Perds-toi dans la nuée. Perds-toi dans la nuée. Perds-toi dans la nuée. Perds-toi dans la nuée. Rapana. 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 Ah, Shakutu. Ah, Shakutu. La palake, dans cette dimension-là, il n'y a pas de mots humains pour expliquer le contexte des résultats. Dans cette dimension-là, le vocabulaire humain paraissent de la folie pour expliquer les résultats qu'on obtient. La réalité, dans cette dimension-là, la réalité devient une légende. Mon âme nato, etamarote, benabosha panato, epalate, maya pahata, ma yahata lapaha. Ça te concerne toi aussi. Ça te concerne toi. Prie, prie, prie. N'attends-tu pas le Saint-Esprit te parler? N'attends-tu pas le Saint-Esprit te dire viens, 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 viens ici, viens, viens. Oh rapahata, ekapanashahata, Maïka, dis à ce diable-là de te laisser. Dis à la chair-là de te laisser. Dis à ta chair, je dois y entrer. Dis à ce diable-là qui a gardé ta mère dans la sécheresse, qui a gardé tes parents dans la sécheresse. Ah! Shakala, 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 Opalaki,
Opalaki, Opalaki, Apanakoposha, Kapanakaposha, Atalabelesha, Atalabelesha, Elabelenta Laila, Adalakalembelakunta Labanasha, Aparontana Kepaleka Lebenasha Tele, Itelebano Kaparatanae, Asikonabano Kaparata Lebenae, Itelebena Zumparutana, and the Levana Tana Panakashakele, Empereketona Pranaya, Naya, Kokoko, Nakota, Eya, Nakata Dimension, Yamzamboyo, qui fait croître, qui donne la croissance, Dieu du centuple. Le Dieu du centuple, Melota la palai, Melota la palai, le pola pala palate, Udele parata, en tant qu'église Tokota, en tant que famille Tokota, en tant que département Tokota, en tant que fidèle, Kapaya, en tant que VIP Tokota, Tokota, Rapanate, Parotomanae, Praotonamai, Praotonamai, Amasute, Amasiko, Atanabe, Ombrose Palake, Afisi, Asuti, Anaki, Amparotonapa. Mon âme a soif, mon âme veut te voir, mon âme veut t'entendre. Parosha, 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 tu es entré dans la barque des pierres et tu as basculé sa vie. Rapano Shalate, Rapano Shagalabio, Azuka Lapana Shakale, et Telebra Telebe, Emperor Shagalaba. Jesus is Lord. Krashaparapa, Rapana Shagade, Koprosemenaki. Klobos Shabarabata, Mesatala Barosh, Menakanama Saparakete, Gloste Venekia, Procedele Kamao, Boroma Shabalakete, Brasendele Maso. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit le pour nous asseoir. Bienvenue dans ce premier jour de ce séminaire. Praise the Lord. Que tu entres dans la dimension du Dieu qui fait croître. Au nom de Jésus-Christ. Bien, nous allons encore relire le texte, notre texte de base. J'aimerais que tous ces jours-ci, si tu peux le faire, tu peux avoir plusieurs choses à lire et à prier, mais ces jours-ci, j'aimerais que tout VIP puisse pénétrer ce texte, méditer ce texte, prier ce texte. En Corinthiens 3, nous allons encore le relire. En Corinthiens 3, verset 6. En Corinthiens 3, verset 6. Oh, thank you, Jesus. En Corinthiens 3, verset 6. Nous allons lire jusqu'au verset 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. La version que j'ai, il dit, Dieu donne l'augmentation. Dieu donne la croissance. Verset 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait quoi? Dieu qui fait croître. Alléluia. Commençons donc notre séminaire ce soir. Nous allons l'introduire ce soir et nous allons passer des moments, je le crois, extraordinaires dans la présence du Seigneur. Alléluia. Au-delà, comme nous avons prié, au-delà d'écouter, j'aimerais que tu entres et que tu vives cette réalité. Alléluia. Et pour que tu entres dans ces réalités, tu ne te limites pas seulement à écouter. Tu donnes d'abord ton attention, ton cœur. Alléluia. Donne ton attention. Ok, Pierre a dit, regarde-nous. Ton attention est importante. Ok, donne ton attention, sois focalisé. Ne laisse pas tes pensées s'éparpiller. Ce n'est pas le moment de penser
Ce n'est pas le moment de penser à quoi que ce soit, d'accord? Reste focalisé parce que ce que nous sommes en train de faire dans ce séminaire, ce que nous commençons à faire aujourd'hui, c'est plus qu'un enseignement simplement. Alléluia. Nous sommes en train de relâcher un mystère en ces lieux. Je suis en train de chercher les mots exacts pour expliquer, tenter d'expliquer ce qui est en train de se passer. Je veux que tu comprennes que le Saint-Esprit n'est pas vraiment ici pour t'enseigner quelque chose, pour te montrer quelque chose. Non, il veut nous faire entrer dans une réalité, d'accord? Et cette réalité est réelle, elle est tangible, elle est palpable, elle se constate, d'accord? Elle a des effets, elle a des résultats. Et quand tu n'es pas dans cette réalité aussi, ça se voit. Et cette réalité, c'est ce que nous appelons dimension, ce que nous appelons mystère. C'est un mystère, d'accord? Écoutez un peu ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ça a presque pas de sens dans le monde des réalisations, dans le monde physique. Ça n'a presque pas de sens. Il dit, moi j'ai planté et Apollos a arrosé. Normalement, ça devrait pousser. Il dit non, c'est Dieu qui fait croître. Et comme si ce n'était pas déjà dangereux, il continue au verset 7, il amplifie encore les dangers. Il dit en sorte que moi qui plante, je ne suis rien. Apollos qui arrose n'est rien. Mais c'est Dieu qui fait quoi? Qui fait croître. Alors pourquoi est-ce que tu dois planter et pourquoi est-ce que je dois arroser? D'accord? Alors comprends déjà que ce n'est pas quelque chose que tu accèdes par une intelligence humaine. Voilà pourquoi j'insiste. Donne ton attention ce soir au Saint-Esprit, d'accord? Ne laisse personne te distraire, que ton voisin ne puisse pas te distraire. Sois focalisé, d'accord? Élie a dit à Élisée, si tu peux voir ce moment-là, si tu peux voir quand je serai enlevé. Élie savait qu'il serait enlevé. Il ne savait pas comment ça va se passer, mais il dit, si tu peux voir ces moments-là. Donc, il y a un moment, d'accord, où quelque chose va arriver vers toi. Et je prie que tu ne la rates pas. Thank you, Jesus. Alors, je prie que tu ne rates pas ce moment, s'il te plaît. Alléluia. Ne rate pas ce moment, ne laisse pas, le micro même te distraire ce soir. Praise the Lord. Alléluia. Lève d'abord ta main droite, ferme tes yeux. Kamula pena misno na makasi. Prière ota na montema na yoloba papa na rate ngonga oyote. Na rate yote. Na rate yote. Loba bien, le papa na rate yote. Nzambo ya fulu kisaka, nzambo ya faire croître, nzambo ya pesaka croissance, nzambo ya bakisaka, nzambo ya ebele, na rate yote, na séminaire mobimba, ni nazo banda lelo, distraction ekanganga te lobi, distraction ekanganga te jeudi, distraction ekanganga te vendredi, na mikende na oti na suka dimanche, na rate yote, nazo kayote papa na rate yote. Na rate yote, na rate nzambo yote, pona bana nangai, na rate yote, pona bokonzi na yo na moka oyo, na rate yote, pona ba plan na yo, pona ba agenda na yo, na katia saison oyo, na rate yote nzambe. Je ne veux pas te rater, Seigneur. Je ne veux rien rater, je ne veux rien rater, je ne veux rien rater. Tout ce que tu as amené, je ne veux rien rater. Je ne suis pas ici par habitude, je ne veux rien rater. Je ne suis pas ici parce que je dois être ici, je ne veux rien rater. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Praise the Lord. Donc nous sommes dans notre moment d'introduction. Il y a ces dieux qu'on appelle les dieux qui font croître. Alors ici, j'aimerais que nous puissions comprendre ces dieux comme une dimension. Dis avec moi une dimension. Yes, Dieu c'est un esprit, d'accord? Dieu est esprit, c'est une personne. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre Dieu ce soir comme une dimension dans laquelle nous sommes censés entrer, d'accord? Studio, soyez sharp, d'accord? Soyez éveillés, ne participez pas à la distraction, d'accord? Alléluia.
Alors donc, j'aimerais que nous puissions voir ces dieux comme une dimension. Dimension, c'est comme un monde. C'est comme un monde dans lequel on entre et on peut sortir. C'est un état. C'est pas seulement un niveau, mais c'est un monde. C'est tout un monde dans lequel, d'accord, il y a plusieurs réalités, où il y a certaines réalités qu'on ne peut vivre que quand on est dedans. D'accord? C'est ça une dimension. Alors donc, il y a une dimension en Dieu. Il y a une dimension en Dieu qu'on appelle les dieux qui fait croître. Alléluia. C'est une dimension où les équations, d'accord, tous les calculs que les gens font pour aboutir à un résultat échouent. C'est-à-dire, quel que soit l'effort mental que tu fais, et les calculs, les équations peuvent être correctes, mais dans cette dimension-là, les calculs que font les hommes ne réussissent pas. La logique elle-même, la logique, l'explication logique, normalement il faut passer un résultat, mais en réalité, dans cette dimension, les résultats ne sont pas exactement comme la logique le tolère, comme la logique l'accepte, d'accord? Et la logique ne sait plus non plus expliquer les résultats qu'on obtient. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais ce qu'on a obtenu, ça ne vient pas du fait que j'ai planté, ça ne vient pas du fait que j'ai arrosé. Mais l'apôtre Paul, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Voilà pourquoi j'ai dit que les équations, la logique, l'intelligence, d'accord, perd le moyen d'expliquer exactement ce qui est en train d'arriver. D'accord? Dans cette dimension-là, les efforts, ça existe. Mais les efforts ne sont plus des raisons pour expliquer les résultats qu'on obtient. Les efforts sont là, tu peux le faire. Mais les efforts ne sont pas des raisons, ne sont plus des arguments qu'on peut utiliser, que si j'ai obtenu ça, c'est parce que je fournis tel effort. Il dit, j'ai planté, je ne suis rien. Apollos a arrosé, il n'est rien. Mais il fallait quand même nous plantions, il fallait quand même nous arrosions. Suis-moi très bien, parce que je suis en train de m'efforcer à faire comprendre ces choses, d'accord? C'est une dimension où deux personnes en train de faire la même chose, et chacun fait ce qu'il doit faire, avec les mêmes ressources, avec la même stratégie, mais les résultats sont différents. J'ai vu, et je crois que tu l'as déjà vu aussi, des gens qui fournissent plus d'efforts, mais qui n'obtiennent rien. Et d'autres qui fournissent aucun effort, mais qui obtiennent quelque chose. D'accord ? Pourquoi? Parce que c'est au-delà de ce que l'on plante, c'est au-delà de ce qu'on arrose. Parce qu'il y a une dimension en esprit, une dimension à Dieu qu'on appelle les dieux qui fait croître. C'est Dieu qui donne la croissance. Dans cette dimension, d'accord, j'ai dit les efforts sont fournis, mais ce ne sont pas les raisons qui expliquent pourquoi je suis en train de réussir. Dans Deutéronome 8, verset 18, il dit, à partir du verset 7 d'ailleurs, il dit, prends garde, fais attention. Ok, quand tu entreras dans ce pays et que tu commences à voir des choses t'arriver, des bonnes choses t'arriver, tu commences à obtenir des résultats. Il dit, garde-toi dans ton cœur des pensées, que ce sont tes efforts qui t'ont donné ces résultats, qui ont fait que tu obtiennes ces choses. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui donne la force pour acquérir ces résultats, pour acquérir ces richesses, d'accord? Donc, dans cette dimension, ok, l'effort que tu mets dedans, ok, ou bien le manque ou l'absence d'effort que tu mets dans ce que tu es en train de faire. Il y en a qui ne fournissent aucun effort, comme j'ai dit, ils obtiennent des résultats. Alors le manque d'effort que quelqu'un met n'est pas non plus une raison pour justifier son échec, parce que il y en a d'autres qui ont fait pire que eux, mais qui obtiennent de grands résultats. D'accord? C'est une dimension, dans cette dimension-là, les calculs que tu as appris, la science que tu as apprise, d'accord, ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, d'accord? Et d'ailleurs, mon avis est que certaines personnes ici, vu le temps, l'âge que tu as, vu ton compte en banque, vu les gens de relations qui t'entourent, tu n'as pas le choix que d'entrer dans cette dimension, parce que des gens comme toi, d'accord, on ne peut plus te qualifier pour certaines choses, tu ne peux plus être qualifié pour certaines choses que tu attends, parce que les choses
fonctionne contre toi, à partir de l'arrière-plan familial de ton père, l'arrière-plan familial de ta mère, l'arrière-plan du quartier ou des coins que tu as grandi. Plein de choses sont en train de t'accuser, plein de choses sont en train de contredire le fait que ta sueur est en train de tomber et que tu obtiennes un résultat. Ça les contredit, non, tu ne peux pas et tu ne dois pas obtenir des résultats. C'est ainsi que cette dimension qu'on appelle le Dieu qui fait croître devient importante, d'accord? Donc les efforts ou le manque d'efforts, ok, ne sont plus des justifications pour expliquer les résultats qu'on obtient ou les résultats qu'on n'obtient pas, ok? Ce ne sont que des éléments qui doivent être là, mais ce n'est pas eux qui justifie les résultats. Ça paraît contradictoire, mais continuons ce voyage ensemble. Je crois que le Saint-Esprit va t'aider. D'accord? Alors, les résultats ne sont plus proportionnels. Ils ne ressemblent plus aux résultats, aux efforts fournis. C'est pourquoi il dit, il y en a qui moissonnent peu, mais qui recueillent beaucoup. D'accord? Ils ont fourni un peu d'efforts, mais les résultats qu'ils obtiennent est au-delà de ces efforts qu'ils ont fournis. D'accord? Alors donc, les résultats finalement ne sont plus les conséquences des efforts qu'on a fournis ou pas, mais c'est venu des conséquences de ce qu'on appelle alignement. Dis avec moi, alignement. Je ne t'entends pas, dis-le bien, alignement. D'accord, les résultats ne sont plus les effets, encore les conséquences des efforts que tu as fournis ou que tu n'as pas fournis. D'accord, ça devient les conséquences du fait que tu t'es aligné. Et c'est ce que nous sommes venus apprendre dans ces séminaires. Cet alignement est très important. D'accord, et retiens ce mot-là parce que nous allons bientôt revenir là-dessus. D'accord, c'est un résultat de l'alignement. Ok, alors c'est un domaine où le plus petit peut devenir très grand. C'est un domaine où une seule semence peut devenir une forêt. C'est un domaine où une seule vie peut engendrer un grand mouvement qui emballe le monde entier, d'accord? Qui emballe des générations même. Une seule personne que Dieu a sémée en Égypte, il a provoqué un grand mouvement. Une seule femme, Esther, que Dieu a placée en Perse, elle a provoqué un grand mouvement, d'accord? C'est cette dimension-là de la croissance du Dieu qui fait croître. Quand il est impliqué, il peut faire de toi, ok, plus qu'un être humain, tu deviens un mouvement, tu deviens une institution. Et ça sera l'histoire d'un VIP ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors les conditions dans cette dimension, les conditions qui entourent la réalité dans laquelle tu vis, les conditions ne comptent plus. Conditions économiques, conditions climatiques, conditions sociales ne comptent plus. Parce que quand tu es dans cette dimension, d'accord, même le climat, d'accord, devient inutile. Ça n'a plus un argument pour justifier les résultats que tu obtiens. La Bible raconte dans Genèse 26, on raconte comment est-ce que Isaac a sémé dans cette année, dans la famine, dans la sécheresse. Il a sémé, tout était sec, rien ne produisait, tout le monde faisait des efforts, tous les programmes du gouvernement, d'accord, ne faisaient qu'échouer, d'accord, mais lui, il a sémé et il a moissonné au centuple. Je veux ce Dieu-là, je veux cette dimension-là, alléluia, cette dimension, même dans les conditions chaotiques, même dans les conditions climatiques négatives, les choses que tu fais peuvent produire. Alléluia. Alléluia. Ne vous en faites pas. Je crois à l'effort. Je crois au calcul. Je crois que nous sommes censés faire quelque chose. D'accord? Mais dans cette dimension, les résultats que tu obtiens ne viennent pas du fait que tu as pu faire ou que tu n'as pas pu faire quelque chose. Alors c'est pourquoi toi et moi, nous avons besoin de savoir quel est finalement le positionnement que je dois avoir. Est-ce que je dois m'asseoir et croiser les bras, ne rien faire, ou je dois commencer à faire quelque chose? Et si je dois faire quelque chose, je dois le faire dans quelle fréquence? Je dois le faire, ok, de quelle manière finalement, parce que je ne comprends plus. Quand Paul dit j'ai planté, je ne suis rien. Apollos a arrosé, il n'est rien. Mais finalement, qu'est-ce que nous devions faire? Voilà pourquoi le séminaire est venu. J'ai marché avec ces dieux-là, je les cherchais et je l'ai vu chez de grandes personnes, certaines personnes comme Oyedepo. J'ai vu ces dieux-là et je le désirais, j'ai soupiré après ce Dieu-là. Je continue à soupirer
après ces dieux-là. Et je prie que quelqu'un ici puisse entrer dans cette dimension et trouve aussi ces dieux-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un Dieu qui fait croître, un Dieu qui fait croître. Praise the Lord. Lève encore ta main, dis avec moi, Père, au nom de Jésus, Père, Dieu qui fait croître, Nakutananayo, Nayebayo, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le studio ne va pas nous empêcher de dire ces choses. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors donc, il y a un Dieu qui fait croître. Il y a un Dieu, d'accord, qui fait que les efforts, écris ça si tu peux. Il y a un Dieu qui fait croître. Il y a un Dieu qui fait croître. Et ces dieux-là fait que les efforts soient amplifiés. Tout comme je suis en train de fournir un effort pour que le studio m'aide à amplifier ma voix et que je puisse être capable de bien m'entendre. Ces dieux-là, c'est ce qu'il fait. Il fait que tes efforts que tu fournis soient amplifiés. À Vimbisiango. D'accord? C'est ce que Paul est en train de vouloir dire. Il amplifie les efforts. D'accord? Il amplifie la densité. Il amplifie le poids de la sueur que tu es en train de verser. Il amplifie le volume du diplôme que tu déposes quelque part. Il amplifie les effets de ton talent que tu es en train de mettre dans le travail que tu es en train de faire. Le temps, il amplifie toutes ces choses, d'accord? Juste comme le mixeur qui embrouille Joël est en train de faire. Donc, Dieu vient amplifier la voix, il vient amplifier tes efforts. Deuxièmement, le Dieu qui fait croître, il fait que le temps soit compressé. Les temps soient compressés. C'est-à-dire, ce qui pouvait prendre 20 ans, il les compresse en 2 mois. Il les compresse en peu de temps. C'est-à-dire, les résultats de 50 ans, quelqu'un peut l'obtenir dans une seule année. Cette personne n'est pas venue ce soir. Elle sera là demain. Alléluia. Il compresse les temps. Comment tu peux expliquer dans la même année? Ok, dans la même année, on peut moissonner. Mais pas seulement qu'il a moissonné, il a moissonné plus que ce qu'il était permis de moissonner. Et pas seulement c'était dans une année, mais c'était dans un temps de famine, dans un temps de bokauki, dans un temps de sécheresse. Oh my God, nous allons entrer dans cette dimension-là où nous ne croirons plus à ces calculs, nous ne croirons plus aux pronostics. Nous n'allons plus considérer ces calculs et ces pronostics humains. Alors Dieu compresse le temps, il compresse les temps. Ce n'est pas étonnant parce qu'il dit dans Joël 2, il dit, je vous remplacerai les années, je vous restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, tous les temps perdus. Dieu les compresse et il vient les déverser dans une seule année. Alléluia. C'est ma prière et je le désire du fond de mon cœur qu'avant décembre 2026, que quelqu'un entre dans une histoire de compression des années perdues, de compression des années perdues, des choses que tu as perdues, que Dieu puisse les compresser et qu'il les déverse en 2026. Oh my God, quelqu'un aura 7 ans restauré cette année. Quelqu'un aura 50 ans restauré cette année. Oh my God, quelqu'un va avoir la compression des 100 ans dans le futur, compressé dans une seule année. Loba amène au centuple. Ganga amène au centuple. Alors, il compresse les temps et les résultats qu'on obtient ne peut pas se calculer, ne peut pas s'expliquer dans une seule année. On dit que cet homme devint riche. Il allait en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et les Philistins l'envièrent. Oh my God, ça sera mon histoire, ça sera mon histoire, ça sera mon histoire, ça sera mon histoire. L'heure va venir où ta réussite va faire dormir les gens dehors. Ta réussite va faire manquer le sommeil à certaines personnes. Ta réussite va faire, oh my God, va amener les gens à l'hôpital parce que s'ils n'acceptaient pas ton Dieu, bakobé la maladie. Alléluia. Dieu compresse les temps, il compresse les temps, il est capable de le faire. Troisièmement, le Dieu qui fait croître. Troisièmement, c'est une dimension où les résultats sont multipliés. Ok, multiplier ici ça veut dire quoi? Les résultats sont multipliés, c'est-à-dire que
les résultats, d'accord, ils sont multipliés dans leurs effets. Tu vois, par exemple, on dit ceci, Pierre a guéri un paralytique, d'accord, un seul paralytique, et la Bible dit, d'accord, 5000 sont venus au Seigneur, 5000 sont venus au Seigneur à cause d'un seul miracle, d'accord, un seul miracle, une seule prédication de l'apôtre Pierre. 3000 sont entrés. C'est ce qu'on appelle multiplication des résultats. Une seule chose, d'accord, les résultats sont multipliés. On dit par exemple que pour David, on va le lire plus tard, mais David avait un de ses collaborateurs, un de ses soldats qui avait une lance. Quand il a lancé la lance, une seule lance lancée une seule fois, 800 personnes sont mortes. Praise the Lord. 800 personnes ennemies sont tombées. C'est-à-dire que c'est cette dimension-là. Dieu multiplie les résultats par un seul effort. Et quatrièmement, ce soir, c'est une dimension où l'impact est accéléré. L'impact est accéléré. Il y a l'accélération. Donc c'est donc un domaine d'accélération. J'ai pris pour la jeunesse de VIP Church. J'ai pris pour la jeunesse. Tu n'attendras pas 40 ans avant de construire un immeuble. Tu n'attendras pas jusqu'à 50 ans avant de bâtir une cité. Oh my God, j'entends encore les amens des villages. Ça, ce sont les amens des cabanes. Je vais entendre les amens des gens qui bâtissent des cités, qui bâtissent des villes au nom de Jésus-Christ. La dimension de Dieu qui fait croître, c'est une dimension d'accélération. Dis avec moi, accélération. Accélération veut dire il y avait déjà une vitesse. Maintenant cette vitesse vient de s'ajouter, vient de s'augmenter. Il avançait déjà, mais c'était lent. Il avançait déjà, mais c'était ennuyant. Il avançait déjà, mais c'était agaçant. Et quand tu entres dans cette dimension, la vitesse augmente. Et on appelle ça l'accélération. Alléluia. Donc comprenez déjà dans ce point que quand nous parlons de Dieu qui fait croître ou quand nous parlons du centuple, nous ne parlons pas des résultats des efforts fournis, mais nous parlons de la signature de Dieu lui-même. Alléluia. Ce ne sont pas des résultats qui viennent des efforts que tu fournis. Non, c'est une signature de Dieu. Donc les résultats que tu obtiens, c'est Dieu qui vient de signer. Il signe, d'accord, ce que tu viens d'obtenir. Momi vient de Lubumbashi et hier, j'étais encore en train de parler avec elle et je lui demandais si elle avait vu à Lubumbashi cet enfant-là qui était né de cette femme dont la grossesse avait disparu à 5 mois. La grossesse avait disparu, ok, et non, à 6 mois, la grossesse avait disparu et puis elle est venue nous voir un mois après et quand elle nous a vus, on a proclamé la parole et la grossesse est revenue dans son ventre. Elle est rentrée à l'hôpital, on l'a dit qu'elle a 8 mois de grossesse, d'accord, et mon me dit que j'ai vu l'enfant, c'est Victoire, Vicky, il a vu l'enfant. Alors pourquoi j'en parle ici? Parce que quand Victoire est né à la maternité, quand il est sorti du ventre de sa mère, les médecins étaient en train de tourner le bébé dans tous les sens, en train d'essuyer son visage. Et sa maman, à cause de la douleur d'enfantement, elle demande, mais bozo talanini? Et les médecins répondent, non, l'enfant a une tache sur sa tête qui entoure sa tête, une tache rouge. Et on n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Et ça présente aucune menace, c'est juste une tache. Et la maman dit, c'est le sang de Jésus qui l'a récupéré. D'accord? C'est le sang de Jésus, c'est la signature que Dieu a laissée. Alors j'ai demandé à Momi si elle a vu Vicky. Elle a dit, non, j'ai vu Vicky. Et la tache est toujours là. Vicky, il a fini l'examen d'état. Vicky, qu'est-ce qu'elle fait déjà encore déjà, Suti? Vicky est en train de faire quoi? Il va entrer à l'université, d'accord? C'est un enfant et la signature de Dieu est encore là. Je demande à Dieu ce soir, Atika elembo na vina yo. Oh my God. Amen. On est abatu bangi baza elembo to. Nzamba sale loko etika elembo libela na vina yo na kombo na Yesu. Alléluia. Donc c'est la signature de Dieu. J'aimerais que ton esprit soit agile parce que pendant que je proclame ces paroles, je vois des choses en train de sortir de mon être. Et je crois que ça va entrer dans ta vie et qu'au beau ta miracle na kombo na Yesu. Praise the Lord. Alléluia.
Alors donc dans cette dimension-là, les métriques ce sont les unités de mesure. Les unités de mesure que nous utilisons pour mesurer les résultats deviennent fous, deviennent folles. Donc ça perd le contrôle, c'est-à-dire que ça ne peut plus mesurer. On ne peut plus mesurer. La Bible nous dit que les résultats que Isaac a obtenu, le résultat que Isaac a obtenu a fait que le roi des Philistins ait quitté son palais royal pour venir chercher Isaac là où il était. Alléluia. L'heure est venue où tes résultats vont faire déplacer des chefs, vont faire déplacer des grands, vont faire déplacer des rois, vont faire déplacer des présidents des républiques. Aux Zolobamen, on a bientôt. Non, ils ne vont pas te dire viens au palais. Non, c'est eux qui vont se déplacer, venir chez toi à la maison. Non, pas pour que l'homme la maman wana au ministre a kotala. Non, ils apprennent à mawate. Bakoya kotala parce que eux nzamba kosala na vie na yo et kozala tellement minene. Nzamba sala ya minene na vie na yo. Asala ya minene e benga bakonzi baya koloka yo. Na kombo na Yesu. Lève tes deux mains, dis avec moi, Père, le Dieu qui fait croître, na vivre yo, na kutana na yo, na yeba yo, fungola mayele na ngai, ekota na réalité oyo, nekota na ba dimension oyo, na kombo na Yesu, mutoki na ngai, na pesio lokomo, menamo na signature na yo. Makasi na ngai na pesio lokomo menamo na signature na yo. Talent na ngai na pesio lokomo menamo na signature na yo. Na kombo na Yesu ba resultat on a kozwa ezana bokeseni ezana ba dimension ya nzambo yo, le Dieu qui fait croître. Au nom de Jésus-Christ, acclame au centuple. Alléluia. Praise the Lord. Alors notre sujet donc c'est au centuple. Quand nous parlons des hauts centuples, c'est à ces dieux-là, les dieux qui fait croître, que nous faisons allusion. Alors nous allons comprendre le concept au centuple. Nous allons les situer dans les Écritures, nous allons les situer culturellement, nous allons les situer théologiquement et nous allons aussi les situer dans la vie moderne aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire, d'accord? Culturellement, c'était à l'époque des enfants d'Israël dans la Bible. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Pourquoi est-ce que la Bible aime cette expression appelée au centuple? C'est parmi les rares expressions, parce que ce n'est pas seulement un mot, c'est une expression. C'est parmi les rares expressions dans les Écritures qui ont commencé depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on continue à s'en servir. Et si tu sembles ne pas comprendre c'est quoi la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament ici, donc ça veut dire que l'Ancien Testament était écrit en hébreu et le Nouveau Testament était écrit en grec. Alors que ça soit en hébreu, que ça soit en grec, dans le Nouveau Testament, la même expression a continué, d'accord? La même expression a continué. Et si aujourd'hui les êtres humains continuent à utiliser cette expression, on ne l'a pas apprise. Nous ne l'avons pas apprise à l'université, nous ne l'avons pas apprise à l'école. Tu n'as pas appris cette expression au centuple à l'école ni à l'université. Il n'y a aucun cours au banc de l'école qui nous montre cette expression. Mais si cette expression est connue aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible, les gens qui lisent la Bible et qui ont vu cette expression et ils l'utilisent au centuple. En lingala, on dit mokama. Donc, c'est une expression. Et cette expression, finalement, a une pensée. Et la pensée, comme nous venons de le voir, est renfermée dans ce que nous appelons les dieux qui fait croître. Alors, quand tu entends au centuple, d'accord, c'est au-delà du nombre 100. 1, 0, 0. C'est au-delà du nombre. C'est une expression. Expression, ça veut dire c'est une façon de parler, parce que toi et moi nous savons, tu as été à l'école, j'ai été à l'école, nous savons qu'au-delà des 100, il y a 101, il y a 102, il y a 200, il y a 300, il y a 1000, il y a millions, il y a milliards. Mais pourquoi au centuple est considéré comme étant le top des tops? Parce que justement, je suis en train de le dire, c'est considéré comme étant le top parce que c'est une façon de parler.
En d'autres termes, quand on dit centuple, ça peut vouloir dire 1 milliard, ça peut vouloir dire 1000 milliards, ça peut vouloir dire plusieurs, ça peut vouloir dire incapable de chiffrer, d'accord? Je sais que ton voisin a une pensée cartésienne. Quand il attend 100, il pense que c'est peu. Alors lui voulait plutôt que nous puissions parler des multiples ou bien milliontiples et tout ce que vous voulez, d'accord? Quoi qu'il en soit, comprenons qu'au centuple, c'est une expression. Regarde-moi ton voisin, dis-lui, quand on dit au centuple, c'est une façon de parler. Dis-le lui, quand on dit au centuple, c'est une façon de parler. Quelquefois, ton voisin a besoin de t'écouter parce qu'il est souvent distrait. Alors donc, c'est une expression, c'est une façon de parler. Alors nous allons comprendre cela. À partir de maintenant, nous allons comprendre d'où est-ce qu'est venue cette expression, d'où est-ce qu'elle est venue. Elle a paru premièrement dans les Écritures. Dans les Écritures, l'expression au centuple, nous la voyons premièrement dans Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 12, nous allons lire. Est-ce que tu as ta Bible à côté de toi? Avec toi, prends ta Bible, viens dans Genèse 26, verset 12. Dans l'Ancien Testament, au livre de commencement, donc c'était milliers d'années passées, d'accord? Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année, quoi? Le centuple, car l'Éternel le bénit. Nzambe wana, azala nzambe na biso awa, azala nzamba ba VIP, nazo kamena mutu moko te. Oh, moi c'est moi qui falo ba amena kangi monoko. Un jeune homme doit dire Amen à Kangamuno côté. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Donc c'est la première apparition du concept ou de l'expression au centuple, d'accord? Et puis nous retrouvons ça encore dans le Nouveau Testament. Viens avec moi dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, nous allons lire le verset 8. Matthieu 13, verset 8. C'est dans la parabole du semeur. Vous vous rappelez, la parabole du semeur, il commence à les raconter au verset 3. On dit, il leur parla en parabole sur beaucoup d'autres choses. Et il dit, verset 4, un semeur sortit pour s'aimer comme il s'aimait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Est-ce que ton voisin continue de suivre la Bible? Mais, verset 6, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute des racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Maintenant, verset 8. Une autre partie tomba dans VIP Church, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Le 100 là, c'est ça le centuple. Alléluia. Le 100, une autre version dit, ça a donné le centuple. Le centuple. Donc, c'est un concept, d'accord, que nous trouvons dans Luc, plutôt dans Marc. Donc, là, c'est Matthieu. Allons maintenant aussi dans Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, comme ça, tu sauras que quand tu dis au centuple, c'est dans la Bible. Tu ne vas pas seulement le dire parce que nous le disons, ok, c'est dans la Bible. Marc chapitre 10, verset 29. Marc 10, verset 29. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison et ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, et ne reçoivent comment? Au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alléluia. Donc nous voyons encore là, Jésus est en train de montrer que le concept ou l'expression au centuple est toujours d'actualité. Venons encore dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, nous sommes dans un séminaire. Ton voisin, la Bible, ça l'ennuie. Ok, mais on va quand même lire parce que c'est un séminaire. Luc chapitre 8, le verset 8.
Luc chapitre 8, verset 8, c'est encore la parabole du semeur. Ok, maintenant ici, Jésus, dans 8 secondes, il utilise le mot centuple. Verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre et quand elle fut levée, elle donna du fruit comment? Au centuple. Alléluia. Alors donc, nous voyons que c'est un concept qui apparaît dans plusieurs domaines et surtout domaine de l'agriculture particulièrement. Dans le domaine de l'agriculture particulièrement, ça apparaît plusieurs fois que dans un autre domaine. Et tout cela, nous allons expliquer. Alors, entrons dans la deuxième explication. Donc, la première explication, nous avons montré où est-ce que ce concept, cette expression au centuple se situe dans les Écritures. D'accord? Là où on l'a mentionné comme ça, clairement. Maintenant, dans cette deuxième partie, voyons la signification. Qu'est-ce que centuple au centuple veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je pense que tu es en train de prendre note. C'est un séminaire. Tu es venu pour apprendre. Tu prends note et tu écris des références bibliques. Je sais que tu as un cerveau d'ordinateur, mais tu dois prendre note, je t'assure, parce que ces choses, tu vas rentrer à la maison et tu vas prier sur ça. Tu dois prier sur ça. Il y a des choses qu'on n'acquiert pas dans le culte. Il y a des choses qu'on écoute 2 fois. Il dit, j'ai entendu une parole et puis je l'ai entendu 2 fois. D'accord? Dieu a parlé 1 fois, mais j'ai entendu 2 fois que la puissance est à l'Éternel. Alors donc, deuxièmement, nous expliquons la signification. La signification d'abord dans l'histoire, la signification dans la culture juive, dans la culture des Hébreux, dans le temps de la Bible. Au temps de la Bible, qu'est-ce que au centuple voulait dire? D'accord? Alors, cette expression, comme j'ai dit, on la trouve plus dans le monde de l'agriculture, dans le monde économique de l'agriculture, pour les gens qui plantaient et pour les gens qui moissonnaient, d'accord? Et en cette époque, au temps de la Bible, au temps des Écritures, d'accord? Quand on dit au centuple, qu'est-ce que cela veut dire? J'explique. Quand, en cette époque, quelqu'un s'aimait sur la terre ou dans la terre, il s'aimait dans la terre, d'accord? Et la moisson qui sortait avait un certain degré, ou avait certains degrés. Il y avait à peu près 3 degrés. Le premier degré, c'était le degré qu'on appelait une bonne moisson. C'est un premier degré. Ça veut dire ce qui a été sémé a produit quelque chose. Ça peut être 7 à 10 fois plus que ce qu'on a sémé. On appelait ça une bonne moisson parce que ça rapportait 7 à 10 fois plus. Et puis il y avait un deuxième degré. Le deuxième degré, on appelait ça une moisson exceptionnelle. Moisson exceptionnelle. Est-ce que tu es en train d'écrire ces mots français? Moisson exceptionnelle. Moisson exceptionnelle voulait dire que ce que j'ai sémé, d'accord, a produit entre 20 à 30 fois plus ce que j'ai sémé. 20 à 30 fois plus ce que j'ai sémé. Il y a quelques semaines ou quelques mois, je pense, ici était venu un bien-aimé qui est le frère d'une de nos sœurs en ces lieux, d'accord, qui habite à Congo central et qui est venu me dire que il se lance dans l'agriculture et c'est ce qu'il est en train de faire et je l'ai encouragé, je l'ai motivé, je lui fais voir pourquoi tu devrais le faire comme on l'a fait le dimanche passé ici, d'accord, et je lui ai fait voir tout cela et je l'ai encouragé, j'ai dit montre-moi les images, on a vu les images tous ensemble et nous avons prié ensemble et il est rentré, d'accord, quand il est rentré et il m'a envoyé des photos, je pense qu'il y a quelques jours, il y a une semaine peut-être, il m'a envoyé les photos pour dire waouh, pasteur, ce que j'ai sémé a produit. Je m'attendais à voir 2 sacs de poivrons, mais ça a produit 9 sacs de poivrons. Alléluia. 9 sacs de poivrons. Alors donc, au temps de l'histoire de la Bible, c'est ce qu'on appelle bonne moisson. Et quand on parle des moissons exceptionnelles, en cette époque-là, ça produit 20 ou 30 fois plus. Maintenant, quand on quitte ce degré, le deuxième degré, on entre dans le troisième, c'est le degré du centuple. Le centuple, donc, ça veut dire qu'on ne sait plus quantifier. Ça va extrêmement au-delà de tout ce à quoi nous nous attendons. C'est-à-dire ici,
ça devient un degré où les résultats sont surnaturels. Dis avec moi surnaturel. Oh my God, tu le dis très naturellement. Est-ce que tu peux le dire surnaturellement? Dis surnaturel. Dis avec moi résultat surnaturel. Je ne comprends pas pourquoi quand les autres parlent, toi tu ne veux pas parler parce que tu es trop naturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un de surnaturel en ces lieux? Dis avec moi résultat surnaturel. Alors quand on disait au centuple en cette époque-là, c'est pour dire que dans les calculs, dans l'échelon des humains, on ne sait pas expliquer ce que nous sommes en train de voir. Les résultats que nous voyons là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Est-ce qu'un ange ne peut pas se promener ce soir dans les rangs aujourd'hui avec un cachet qu'à partir à l'élo, au côté solo ya nzambenda sali le kamboyo. Oh my God. Ozolo bamel okola mutongo alingiango te. C'est Dieu qui a fait ça. 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 Alléluia. Donc au centuple, vous voulez dire un résultat surnaturel. Une abondance surnaturelle. Quelqu'un dit avec moi, c'est possible. Maintenant, annonce-le à ton voisin, c'est possible. Tu vas commencer à voir ça dans ma vie. Tu vas commencer à voir ça dans ma vie. Tu vas commencer à voir ça dans ma vie. Résultat surnaturel. D'accord? Alors donc au centuple, vous voulez dire résultat surnaturel. Et ça voulait aussi dire les résultats qui changent la vie économique, les résultats qui changent l'histoire économique d'une nation ou d'une personne ou d'une famille. C'est-à-dire le résultat qu'on vient d'obtenir, c'est que l'économie de cette famille ou de cette personne vient de changer, vient de basculer de l'autre côté. Il entre dans la richesse permanente. Alléluia. Et ça voulait aussi dire que c'est humainement impossible sans la faveur divine. Ce sont des résultats humainement impossibles sans la faveur divine. Donc quand Isaac a moissonné, la Bible dit au centuple, dans la famine, dans la sécheresse, c'était donc pour dire, humainement, ça ne peut pas s'expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer. On ne peut pas expliquer ce que nous sommes en train de voir parce que nous sommes dans une période de sécheresse. D'ailleurs, quand il était en train de s'aimer, les gens se moquaient de lui. Les gens disaient, mais toi, tu es stupide. Vous, les Hébreux, ok, attends, tu es chez nous et ça ne marche pas, tout est sec et toi, tu continues à s'aimer. Alléluia. Et les gens se moquaient de lui. Mais quand ils ont vu la moisson, ils ont compris qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je répète, qu'un ange se promène ce soir et qu'il puisse marquer les VIP d'un sceau de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a accompli cela. Ça sera ton histoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, culturellement, historiquement, okay, quand on parle des hauts centuples, d'accord, ce sont des résultats qui défient le naturel, les défient les systèmes naturels. Ça, c'est la signification historique ou la signification culturelle attachée aux Hébreux. Passons au troisième point, c'est la signification théologique. La signification théologique. J'entends ton voisin qui est toujours en retard, embrouillé quand il faut prendre des notes. Il dit, ils a 3 ou bien ils a 2? Je dis, nous sommes à 3. D'accord? Premièrement, nous avons expliqué les origines de ces concepts dans les Écritures. Deuxièmement, nous venons d'expliquer le sens de ces concepts, de cette expression dans l'histoire d'Israël. Maintenant, troisièmement, c'est l'explication théologique, c'est-à-dire quand on étudie la Bible, quand on étudie la parole de Dieu, qu'est-ce que finalement au centuple veut dire? Alors, théologiquement, ça veut dire un système de multiplication dans le royaume. C'est un système de multiplication dans notre royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas dans le royaume des ténèbres, nous ne sommes pas dans le royaume du diable, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume dans lequel nous sommes, il y a un système qui fonctionne qu'on appelle système de multiplication. D'accord? Et c'est ce système que Jésus décrit dans Matthieu 13, que nous avons lu. Dans Matthieu 13, nous avons lu ça. Et il a dit que, une sémence a été sémée
et elle produit au centuple. Dans Luc 8, verset 8, le mot là est clairement dit là-bas. Donc Jésus est en train de donner une parabole pour montrer comment est-ce que le royaume de Dieu est. Comment est-ce qu'il fonctionne? Quelles sont les choses qu'on trouve dans le royaume de Dieu? Alors, il était en train de se demander, mais comment est-ce que je peux faire comprendre le royaume de Dieu? Je suis venu annoncer le royaume, comment est-ce que je peux vous le faire comprendre? Et parmi les choses qu'il a trouvées pour faire comprendre le royaume de Dieu, c'est ce système de multiplication qu'on appelle au centuple. C'est-à-dire que quand tu es dans ce royaume, attends-toi, d'accord, attends-toi à expérimenter des résultats au centuple dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Un seul effort peut produire des résultats surnaturels. Dis avec moi, c'est possible. Dis-le fort, c'est possible. Dis maintenant, d'ailleurs, je commence à croire à cela maintenant. Je commence à m'attendre à cela maintenant. Je commence à m'attendre à cela maintenant. Alléluia. Alors, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 2, Romains 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Parce que vous êtes dans un autre royaume. Dans ce royaume, il y a d'autres systèmes qui fonctionnent. Il y a d'autres règles qui fonctionnent. C'est structuré différemment. Dans le monde dans lequel tu as grandi, d'accord, il faut attendre un certain temps pour faire certaines choses. Mais dans ce royaume, d'accord, c'est un autre système qui fonctionne. Si tu t'alignes convenablement, alignement, ça revient encore déjà. Si tu t'alignes convenablement, si tu t'alignes de manière appropriée, tu peux expérimenter des résultats au centuple. Des résultats au centuple. Lève ta main droite, dis avec moi, Père, la grâce de m'aligner. Oh, je ne t'entends pas dire, Père, la grâce de l'alignement. Nazoyambango sikoyo. Oh, yesengele nyoloka. Na kati na ngai enyoloka na teleme sike sengeli na telema na teleme ndenge sengeli na telema na mona au centuple au nom de Jésus-Christ. Donc théologiquement ça veut dire premièrement un système de multiplication dans le royaume. Deuxièmement, théologiquement ça veut dire c'est un système de récompense. Un système de what? De récompense. Dans ce royaume, il y a un système de récompense. Les foutis, c'est plus qu'un salaire, un système de récompense. Dans Marc 10, nous avons lu ça, Marc chapitre 10, verset 29 jusqu'à 30. Marc 10, verset 29 jusqu'à 30, Jésus nous montre un système de récompense. Il dit personne ne peut avoir quitté tout ce qu'il aurait quitté pour la bonne nouvelle, pour le royaume, et qu'il ne moissonne, qu'il ne soit récompensé au centuple, qu'il ne soit récompensé au centuple, d'accord? C'est un système de récompense que Dieu a établi. Donc quand tu fais un sacrifice, quand tu te sacrifies, quand tu fais quelque chose au-delà de ce que tu es permis de faire, au-delà de ce que tu es capable de faire, mais tu le fais quand même, et tu le fais avec un bon cœur, tu es en train de provoquer, d'accord, cette dimension qu'elle agisse dans ta vie, ok, pour te récompenser au centuple. Donc c'est un système de récompense. Dieu récompense toujours au centuple. Je vais encore le relire. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Je sais que quand je dis des choses comme ça, il y en a qui commencent maintenant à réfléchir à toutes ces choses qu'ils ont faites, qui disent pour le royaume de Dieu, qu'ils ont faites pour les choses de Dieu, et que je n'ai pas encore commencé à voir le centuple que Daddy est en train de dire, d'accord? C'est très bien que tu puisses t'en souvenir. Pourquoi? Parce que nous avons parlé d'un mot, alignement, alignement. Nous allons voir qu'il est possible de faire certaines choses dans ce royaume et que cela ne rapporte rien, d'accord? Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que, même si, my God, même si tu as raté la fois dernière ou les dernières fois que tu les as faites, cette fois-ci, Dieu va approuver ce que tu vas faire, et tout ce qui a raté, Dieu va les restaurer pour que tu puisses les voir maintenant. Ok, tu n'es pas en train de dire Amen parce que
Tu ne comprends pas cela. C'est un Dieu qui restaure. Et on va arriver là-bas très bientôt. Marc 10, verset 29, il dit, je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. C'est-à-dire, je ne mens pas. D'ailleurs, vous savez que moi, je ne mens pas. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je vous l'ai dit en vérité. Il n'est personne qui ayant quitté ceci ou cela pour le royaume, verset 30, et ne reçoive comment? Au centuple présentement dans ce siècle. Alléluia. Donc, awana sena moi na sambeli yonanga tolia au centuple. Oh my God. Awana sena moi na sambeli yonanga tolia au centuple. Tomona au centuple na kombo na Yesu. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors, comprenez que quand on dit au centuple dans ce contexte, on ne parle pas seulement de l'argent. On ne parle pas seulement de l'argent. On parle des relations. C'est les pères, les mères, les frères. On parle des relations. On parle de l'influence. On parle des provisions. On parle d'opportunités. On parle de l'impact du royaume. Ouais. Tout ça, c'est au centuple. Et bien sûr, l'argent aussi est dedans. Alléluia. L'argent est dedans. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pris le Seigneur à partir de ce soir. Rien que tu feras, ekotanamai. Rien que tu feras, ezindanamai. Rien que tu feras, ekendepamba. Au nom de Jésus-Christ, tu ne feras plus rien en vain au nom de Jésus. Donc, au centuple, donc c'est deuxièmement un système de récompense. Théologiquement, troisièmement, au centuple, c'est un système de la grâce. Dis avec moi, système de la grâce. Dis-le bien, système de la grâce. Yes, quand on dit grâce, j'aime souvent rappeler quand on fait allusion à la grâce. Dans la grâce, il y a deux choses. Il y a premièrement la miséricorde et puis deuxièmement, il y a la faveur. D'accord? Dans la grâce, il y a ces deux choses. La grâce, c'est le résultat de ces deux choses combinées. La miséricorde et la faveur. La miséricorde, c'est cette capacité que Dieu a de ne pas te laisser subir le mal que tu mérites. Il t'épargne de subir le mal, les mauvaises choses que tu méritais subir. C'est la miséricorde. Mais la faveur, c'est la capacité que Dieu a de faire que tu jouisses des bonnes choses que tu ne méritais pas. Alléluia. Des bonnes choses que tu ne méritais pas, la faveur te donne accès. Alors donc, quand on dit maintenant que au centuple, c'est un système de la grâce. Dans ce royaume, c'est un système de grâce. C'est-à-dire, il y en a qui vont vivre au centuple malgré le mal qu'ils devaient subir à cause du mal qu'ils avaient fait. Ils vont quand même vivre le centuple. Alléluia. C'est ainsi que les accusateurs, les assistants de Satan, l'accusateur de frères, parce qu'il y a des hommes sur la terre, il y a des voisins peut-être là où tu es assis, qui sont des accusateurs de frères. C'est-à-dire que le diable les a enrôlés, il les a pris en boulot dans sa compagnie d'accusateurs. Il y en a qui ont tendance à vouloir accuser les autres. Quand ils voient les autres être bénis, ils sentent comme si ils doivent aller rappeler à Dieu que tu n'as pas le droit de bénir une telle personne, tu n'as pas le droit de bénir une telle soeur, un tel frère, parce que regarde le mal qu'il a fait, regarde les mauvaises choses qu'il a faites, d'accord? Et c'est bien, ils ont raison, mais seulement c'est que ces gens-là et le diable ont tendance à ignorer, c'est qu'il y a la miséricorde de Dieu. Alléluia. Il y a la miséricorde de Dieu qui est capable de faire que quelqu'un ne subisse pas le mal qu'il avait mérité. Alléluia. Le mal qu'il avait mérité. Alors je sais que c'est silencieux parce que tu n'es pas concerné par la miséricorde, parce que toi tu as toujours fait de bonnes choses, mais il y a des gens comme moi qui ont fait beaucoup de mauvaises choses, qui savent comme le fils prodigue, j'ai besoin que je puisse être restauré dans la richesse que j'ai dilapidée, que je sois restauré dans la dignité de mon père que j'avais perdu, que je sois restauré au centuple, que je puisse vivre des choses que même mon grand frère n'a pas pu vivre. Moi je veux les vivre, non pas parce que j'ai fait de bonnes choses, mais parce que j'ai fait de mauvaises choses. Dieu est capable de te donner au centuple parce que tu as fait de mauvaises choses. Je sais que c'est dangereux ce que je suis en train de dire, mais
Je n'ai pas le choix, c'est la miséricorde. Voilà pourquoi tu vas répondre aux gens quand ils vont être en train de te regarder et s'étonner pourquoi Dieu a fait ces choses dans ta vie. Tu vas simplement leur dire que ce n'est pas ma faute, c'est la faute à la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui l'a faite. Oh my God, alléluia. Je prie le Seigneur que quelqu'un qui méritait des mauvaises choses, qui méritait rester minable dans toute sa vie, qui méritait rester sec dans toute sa vie, qui méritait rester pauvre dans toute sa vie. Si tu dis amen, que la miséricorde se réveille. Si tu dis amen, que la miséricorde te localise. Que la miséricorde te visite chez toi dans la chambre. Que la miséricorde te cherche la nuit aujourd'hui. Que la miséricorde abimela na ndoto na yo lelo. Au nom de Jésus-Christ, le fils prodigue avait très mal fait. Selon la loi de Moïse, il méritait que la première personne qui allait voir cet enfant puisse le lapider, prendre des pierres et commencer à jeter des grosses pierres dans sa tête de têtu. Il avait le droit religieux de le lapider. Et si cette personne tuait cet enfant-là, il aurait eu raison. Et d'ailleurs, il aurait été récompensé par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est les gens d'enfants qu'on appelle des fils ou des filles qui font la honte. C'était ça le nom. Alors quand Jésus parle de l'histoire du fils prodigue qui, malgré le fait qu'il était le fils qui fait la honte, malgré qu'il a fait la honte à papa, malgré qu'il a pris les richesses et qu'il est allé dilapider, ce n'était pas une façon de dire que Dieu ferme les yeux au mal, ce n'était pas une façon de dire que Dieu encourage le mal. Non, c'est une façon de dire, malgré le mal que tu as fait, si tu peux encore t'aligner convenablement, alléluia, le centuple va te localiser. La Bible nous fait comprendre quand cet enfant a commencé à revenir, dès que le père l'a vu, c'est le père qui l'a vu, ce n'était pas le domestique qui l'a vu, ce n'était pas le grand frère qui l'a vu, ce n'était pas quelqu'un d'autre qui l'a vu, c'est le père qui l'a vu en premier, parce que le père attend que tu reviennes, le père attend toujours que tu puisses revenir. Il s'étonne pourquoi quand tu pêches, tu commences à t'excuser, quand tu pêches, tu commences à te justifier, quand tu pêches, tu commences à trouver des raisons, tu commences à accuser les circonstances, tu commences à accuser les tentations du diable. Dieu dit, mais c'est inutile, tu n'as qu'à revenir. Si tu reviens, je vais t'accueillir dans mes bras. Si tu reviens, je vais commander qu'on tue le veau gras pour toi. Je vais commander qu'on t'amène le beau sandal. Je vais commander qu'on puisse te faire porter l'anneau d'or. Je vais commander qu'on te fasse porter la nouvelle robe. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le centuple en ces lieux? Alléluia. Nzamba tinda miséricorde na ye localisé yo. Et longola yo na soni wana na kombo na Yesu. Lève ta main droite, dis avec moi, Père, fais-moi grâce. Alléluia. Donc dans la grâce, il y a la miséricorde, mais il y a aussi la faveur. La faveur, je l'ai dit, je le répète, c'est la capacité que Dieu a de faire que tu puisses jouir des bonnes choses que tu ne mérites pas. Oui, il y a de bonnes choses que tu ne mérites pas. C'est réservé à ceux-là qui sont plus intelligents. C'est réservé à ceux-là qui sont plus forts. C'est réservé à ceux-là qui ont des carnets d'adresses. C'est réservé à ceux-là qui sont nés de bonnes familles. Ce sont des bonnes choses, mais que tu ne mérites pas. Il faut une certaine dose des faveurs, d'accord? Et quand nous parlons donc du centuple, ce sont des choses que dans le monde, on considère que c'est pour ceux-là qui fournissent beaucoup d'efforts, ceux-là qui ont beaucoup étudié, ceux-là qui savent répondre à toutes les questions et tout cela, d'accord? Alors il y en a ici qui ne sont pas qualifiés pour ce genre de choses, mais quand la faveur entre, elle te qualifie, alléluia, elle te qualifie pour des bonnes choses que tu ne méritais pas. Amen. Et je crois que dans ce séminaire, la faveur aussi sera activée. Praise the Lord. La faveur sera activée et que des personnes qui ne méritaient pas s'asseoir sur certains trônes, que Dieu les fasse asseoir. Les résultats que tu vas obtenir vont dépasser ceux-là qui ont des diplômes. Il y en a ici, tu vas engager les docteurs, tu vas engager les gens qui ont plusieurs licences et tu vas les payer sans que toi tu aies leur niveau. Tu vas les payer non pas pour se moquer d'eux, mais pour la signature. Dis avec moi signature. Loba papa tia signature non avinangae. Praise the Lord. Alléluia. Dis avec moi faveur. Et maintenant dis avec moi miséricorde.
Yes, donc au centuple, théologiquement, c'est un système de la grâce qui comprend et la miséricorde et la faveur. Amen. Alléluia. Ça, c'était la troisième explication théologique. Maintenant, entrons dans la quatrième explication, c'est-à-dire dans notre temps aujourd'hui. Dans notre temps aujourd'hui, qu'est-ce que au centuple veut dire? Dans notre temps aujourd'hui, ça veut dire un retour sur ce que nous avions investi, un retour un retour surnaturel, voilà, un retour surnaturel sur ce que nous avions donné. On a donné un effort, on a fait quelque chose, mais le retour que nous obtenons, c'est surnaturel, ça dépasse, d'accord, tout ce à quoi nous nous attendons. J'aimerais m'arrêter là ce soir pour simplement dire à quelqu'un que je suis en train de voir une clé, c'est une grosse clé tout de suite là. Je suis en train de voir une grosse clé. Et quand je suis en train de prier dans mon cœur pour chercher à comprendre pourquoi cette grosse clé, la réponse que j'entends, c'est quoi? Vous venez de prier que la porte doit s'ouvrir. Vous avez frappé à la porte et une clé est en train d'ouvrir cette porte. Oh my God, j'aimerais que ce soit mon témoignage. J'aimerais que ce soit le témoignage de quelqu'un ce soir. Si tu peux lever les mains là où tu es, dis avec moi, Père, c'est de moi qu'il s'agit. Dis-moi, Père, dis avec moi, Père, c'est de moi qu'il s'agit. Nakota na makamboyo. Duba papa, ezali kambo nangai, ezali solo nangai. Nakota na makamboyo. Nakota na makamboyo, na beta lisolo na yo, na beta lisolo na yo, na betisa lisolo na yo, minoko bato emona, eloba oyo kosala, au nom de Jésus, nakota na dimension oyo, nakota na dimension oyo, oyo eleki maile na bato, oyo eleki logique, oyo eleki mathématique, oyo eleki ba équation, oui, l'équipe a calcul, attaque calculatrice et okokate, na combo na yeso, na kota na dimension oyo, ya au centuple, au nom de Jésus-Christ, Père na kota na kati, na umela na kati, na bimalisusu te, na bimalisusu te, jamais de jamais, mutoki nange kende pamba, jamais de jamais, effort nange kende pamba, au nom de Jésus-Christ, na mawana yo, na faveur na yo, na mawana yo, na faveur na yo, na mawana yo, na faveur na yo, na kota na kati ya makambo yo, na mawana yo, na faveur na yo, au nom de Jésus. Belela mawanzambe, belela ngolo nzambe, tombola mongongo belela, belela mawana yo, ponatino papa salakite, ponatino mama zanga kiko sala, mawana yo, ponatina ngana zanga kiko sala, mabe ona salaki, na mawana yo, au centuple, na mawana yo, au centuple, et la bana chapa la bala, inta la barota kapa shakala, na mawana yo, au centuple, na mawana yo, au centuple, et yamada, imbarosha banate. Ne te laisse pas intimider par ceux-là qui ont vécu saint. Ne te laisse pas intimider par ceux-là qui ont vécu sans péché. Toi, tu sais ce que tu as fait. Tu sais là où tu as été. Tu sais ce qui peut arriver si la justice de Dieu doit trancher. Alors invoque la miséricorde. Invoque la miséricorde. Na mawana yo, na ngoluna yo, na mawana yo, na faveur. Et la machahapa, et la hanta la bahata. Beaucoup de choses ont disqualifié mes frères. Na mawana yo, qualifié ngai. Beaucoup de choses ont disqualifié ceux qui portent le nom de ma famille. Na mawana yo, ina shahapa, ina kapaya, isamaroto na hate, entaposo palagapaha, embarota na bashata, brenosete, brenoseya, embaroshakala, imbalashahate, yahanta, embalapa. Kaloba shaparoha, eshalaba ela, yahala, na mawana yo, na faveur na yo, inela ya masoda, imbalusha parate, entakaparuta na baba.
salelangangolu, salelangangoluana, salelangangoloyo, salelangangolu, nengo salela oye depo, salelangangolu, nengo salela papa debo, salelangangolu, nengo salela David, salelangangolu, nengo salela Isaac, mayana shaha, salelangangolu, nengo salela, o salela Esther, ikana ya ama, ikana ya haze, empaluta marote, eparapaha. Est-ce que tu pries ou tu regardes les autres? Est-ce que tu pries ou tu réfléchis? Prie, prie, active la grâce, active la grâce. Oh my God, un seul travail, ça crée un mouvement, un seul effort, crée une armée. Au nom de Jésus, une seule parole, une armée s'élève. Manoshaha, Manashaha, Emparotanae, Asutana Palate, Etalabarosha Kalapa, Etalakaparagata, Ibrasongolopahate, Irakapa. Isekalabanasha, Etalabaratana Kelelia, Zombarotana Falake, Empalake Telebrasete, Namawanayo, Fungola Oyo. Fungola porte, oh my God, Nakota, my God, Nakota, là où mon père n'a pu jamais entrer, là où les autres n'ont pas pu entrer, Ayana Kepata, Efungama, Efungama, Efungama Nakota, Kokoko Nakota, Kokoko Nakota, Kokoko Nakota, Rapataka, Ikaparata, Emparoto Napa, Emparota Nasate, Beleketea, Belasontea, Entalabarosha, Emanato Napaya, Zimbaluga Labaha, Zombarakata, Eshalagete, Eshagalagete, Rabanakedelia. Ozo sambela lokola moto alembi, sambela lokola moto na kotite, alingia kota, tu dois le vivre, tu dois le vivre. Assez avec des efforts en vain, assez avec des sueurs sans résultat. Nashakalapahata, Entalapo Shapalape. Setalabanash. Nema Yashakalabarati. Manosahigalabanaoya. Zentolabaroshapanaha. Glory, glory, glory. Balashaparabada. Telama sombo rakamante. Emparutana fate nekiana sute. Au centuple, au centuple, au centuple, my God, au centuple, par ta miséricorde, au centuple, par ta grâce, au centuple, par ta miséricorde, au centuple. Shanadabana, Shabarakate, au centuple. Oh yes. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. C'est comme des gouttes de fraîcheur qui tombent en ces lieux. Il y en a qui auront l'impression que des gouttes de fraîcheur d'eau qui tombent. C'est la fraîcheur de la faveur. C'est la fraîcheur de sa miséricorde. La clé vient d'être manipulée. La porte ancienne, longtemps fermée, est en train de s'ouvrir. Une nouvelle dimension, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur des hommes, des choses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Répète après moi, lève tes deux mains, dis au nom de Jésus, je suis marqué par la miséricorde et par la faveur de Dieu pour expérimenter les dieux du centuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur.
Acclame le Seigneur avec joie. Alléluia. Alléluia. Amen.